Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, comme dans la dernière guidance, on était sur des sujets de vibration. J'ai pris le super attractor. Et on va voir quels sont les messages du jour. Hop. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Ben voyons. Les vraies réussites sont le fruit du service et de l'amour. Donc, j'avais ce message, je me disais c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Non, c'est pas ça, mais on parle des autres, en fait, aujourd'hui. On parle de votre rapport aux autres et on me dit de pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous faites les choses? Est-ce que vous savez au moins pourquoi vous faites les choses? Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps, on avait une guidance sur « vous ne savez pas ce que vous faites, c'est parfait ». Donc, ça peut être un sujet, pourquoi je fais les choses. Ça peut être une question pour vous d'ailleurs, c'est peut-être la question du jour. Pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous en espérez? C'est une carte ici aussi qui vous rappelle que... Alors on me dit, quel est votre positionnement par rapport à la réussite des autres? Est-ce que la réussite des autres vous met dans la joie? Cette personne a réussi, c'est génial, je suis contente pour elle. Ou est-ce qu'elle vous met dans l'envie? Est-ce qu'elle vous met dans la jalousie? Est-ce qu'elle vous ramène à votre propre réussite? À non pas ce que vous n'avez pas réussi à mettre en place, mais à tout ce que vous n'avez pas mis en place. Ok? Parce qu'on me dit ici, le sujet, c'est les autres. D'accord? Il y a un questionnement ici. Bon, je vais tirer 3 cartes a priori. Enfin, en tout, 3 cartes, donc 2 autres. Ok, donc c'est bien celle-là. Au lieu de m'inquiéter au sujet de l'avenir, je sais que tout va bien quand je suis alignée sur le moment présent. Et une dernière, voilà, donc elle voulait sortir. J'ai confiance, mes puissantes intentions associées à ma foi suffisent à ce que ma vision devienne réalité. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette carte. Il y a une notion, on le répète souvent, il y a une notion d'action à un moment donné. C'est vous qui êtes incarné, donc c'est à vous de mettre des actions en place à un moment donné. Mais les intentions sont bien évidemment importantes. Là, je pense qu'on vous interroge globalement vraiment sur pourquoi est-ce que vous faites ce que vous faites. Quelles sont vos intentions de base? C'est particulièrement vrai si, par rapport aux autres, parce que c'est le sujet aussi du jour, vous êtes dans l'envie et dans la jalousie. Alors, ce ne sont pas des gros mots, d'accord, on est tous envieux, on est tous jaloux, on aimerait tous être quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre sur... de certains sujets de sa vie, où on l'a été à un certain moment de sa vie. Donc pour certains, il y a besoin aussi de sortir du déni par rapport à ça, d'être dans l'acceptation, de votre côté envieux ou de votre côté jaloux, qui ne fait que faire écho à des peurs qui sont toujours là, qui n'ont pas été vues, qui n'ont pas été conscientisées, et à cet enfant intérieur, parce que la jalousie et l'envie sont des réactions très liées à l'enfant intérieur, très liées à l'immaturité, qui nous pousse à refuser ce qu'on a dans un mouvement de colère, dans un mouvement de rejet, parce que ce que l'autre a, c'est mieux. Voilà. Il y a un peu une énergie aussi ici de l'herbe est plus verte ailleurs, d'accord? Donc c'est pas forcément sur tous les sujets, ça peut être sur un sujet qui est, on me dit, votre sujet d'expertise, c'est-à-dire que ça fait probablement tellement longtemps que vous ressassez ça qu'il n'y a personne d'autre que vous qui le connaît aussi bien. On vous rappelle aussi ici avec ce message que personne ne vous connaît mieux que vous, d'accord? Et que si vous êtes dans le déni par rapport à certaines parts de vous-même, personne ne va véritablement pouvoir vous aider. Donc,
Le message ici aussi globalement qu'on a, c'est que vous pouvez faire aussi bien que n'importe qui, vous pouvez faire aussi bien que tout le monde, vous pouvez réussir, d'accord, hein, parce qu'il y a bien cette notion de s'inquiéter quant à l'avenir. J'ai des gens qui ont peut-être des modèles, qui ont peut-être des mentors, ou qui se réfèrent au succès d'une personne ou d'autres personnes, d'accord, et qui se disent « Oh, si seulement. Oh, moi aussi j'aimerais bien. Oh, moi aussi je voudrais que. » Mais du coup, c'est... Est-ce que vos intentions sont alignées avec ça ou est-ce que vous êtes juste dans la lamentation? Parce que l'intention, on vous le dit, hein, mes puissantes intentions associées à ma foi. Parce que quand on est dans le moi aussi j'aimerais que, on n'est pas dans l'intention, on n'est pas dans la foi, on est dans la lamentation, d'accord? Ce qui n'est pas du tout la même énergie. Donc sachant qu'ici on est dans un jeu lié à l'attraction, lié à la vibration, comme je le disais ici aussi dans la dernière guidance, attention à ce que vous vibrez, à ce que vous demandez, d'accord? Parce que si vous êtes là en train de rêver de l'autre, ce que l'autre a fait, bah tout ce qu'on va vous envoyer, ce sont d'autres personnes qui ont réussi et qui viennent vous montrer que c'est possible. Mais à un moment donné, vous, quand est-ce que vous entrez dans une intention, on me dit, qui est louable, dans une foi en vous-même et non pas en les autres, pour réussir vous également. D'accord ? Donc dans ce contexte-là, les autres aussi sont un miroir. Hein. Les autres ne sont pas là que pour vous montrer ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas réussi. Les autres sont aussi, on me dit, des ombres. Les autres ne sont que des ombres d'ailleurs, qui viennent vous montrer que c'est possible. Ok ? Que c'est possible. Alors c'est sûr, on part pas tous avec le même bagage, on part pas tous avec les mêmes facilités, mais globalement parce qu'on n'a pas tous les mêmes choses à faire, d'accord ? Le but n'est pas de faire exactement comme son voisin, le but est de réussir, ok ? Peu importe ce que ce mot représente pour vous, et peu importe ce que cette notion implique pour vous, on n'a pas tous la même notion du succès et de la réussite. Donc, interrogez-vous aussi potentiellement sur ce que ça veut dire pour vous, la réussite, parce que peut-être que vous êtes encore assujetti, sous emprise de la vision de réussite de votre mère, de votre père, de votre lignée, de votre famille. Peut-être que j'ai aussi ici des gens qui, en termes de succès et de réussite, mettent une barre tellement haut, c'est très lié à la notion de sécurité, mettre une barre tellement haut qu'elle est inatteignable et qu'ils ne se sentent donc jamais en sécurité, puisque ce qu'ils ont n'est jamais suffisant. D'accord ? Parce que presque il faudrait avoir 5 millions sur le compte en banque, et même comme ça, l'argent ça part tellement vite que ce serait pas assez, quoi. Donc l'énergie du manque, le sentiment de manque, il sera présent, peu importe ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, puisque c'est un état d'esprit. Alors je dis pas, hein, c'est clair qu'on est plus à l'aise avec 3 000 € par mois que 1 200, mais malgré tout, à certains niveaux, c'est réel, hein, cet état de manque qui sera présent, peu importe ce que vous avez, peu importe où vous en êtes et peu importe où vous êtes, en fait, d'accord ? Ce sentiment de manque vient d'une peur, vient d'un creux, d'un trou à l'intérieur de vous qui a besoin d'être comblé par vos soins, d'accord ? D'y mettre de la lumière, d'y mettre de l'amour, parce que sinon, peu importe ce que vous mettrez dedans, c'est un trou noir, hein, donc ça le comblera jamais. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit sur tout ça ici ? J'ai peut-être des gens d'ailleurs qui se contentent de l'intuition et de la foi et qui ne mettent rien en place et qui sont là en train de se dire mais pourquoi ça arrive aux autres et pas à moi ? Parce qu'à un moment donné, moi je vous le dis, je suis pas d'accord avec le message global de cette carte. C'est important d'avoir des intentions qui soient puissantes et d'avoir la foi, mais ça ne suffit pas à s'ancrer, à que quelque chose s'ancre dans la réalité. Il y a un moment donné, il faut acter, il faut faire des choses. Il faut faire des choix. En tout cas, à un moment donné, la notion de faire, elle est primordiale, elle est vitale. Pour certains, peut-être que vous vous contentez de ça de toute façon et vous êtes là en train de vous dire mais pourquoi ça arrive aux autres mais pas à moi ? Probablement parce qu'à un moment donné, les autres ont actionné un interrupteur, ont actionné un levier, ont posé une action en fait. Pour certains, tout ce qui vous sépare de la réussite, c'est aussi l'action, c'est possible.
D'accord? Mais moi, j'ai beaucoup les énergies de manque ici et un état d'esprit qui est dans la lamentation. Oh, les autres, ils ont réussi. Bah oui, mais parce qu'ils ont fait, ils ont essayé, ils y sont allés. Dans quelle mesure vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même? Et surtout, je reviens à cette question à la base, pourquoi vous faites ce que vous faites et pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire? Et on me dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, mais il s'agit d'être au clair envers vous-même sur pourquoi vous faites les choses, en fait. Et si vous voulez 5 millions, pourquoi faire? Pourquoi? Est-ce que vous savez au moins pourquoi? Est-ce que c'est pour que alors sans parler, sans aller dans les délires de 5 millions ou de gagner au loto, mais vous voulez gagner plus d'argent, on est d'accord. Pour plus de confort, pour plus de sécurité, ok, mais à un moment donné, il y a une limite à la sécurité et au confort. Hein, quand on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ça n'est pas une idée de se satisfaire du strict minimum, absolument pas. C'est l'idée que, à un moment donné, quand on a tout ce dont on a besoin, bah, on se rend compte que c'était pas ça le problème. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas atteindre un certain niveau de confort matériel pour être sécure, en fait, bien évidemment. Mais à un moment donné, ce niveau, il est atteint dans la matière, et pourtant, c'est jamais suffisant. C'est jamais suffisant, c'est jamais suffisant, c'est jamais suffisant. Et vraiment, hein, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous contenter de presque rien, parce que ce n'est pas du tout le cas, parce que là, ici, on parle de réussite, ici, on parle de succès. Donc pour certains, le message, c'est toujours pourquoi c'est toujours pas présent dans votre vie. Quelles sont les peurs qui vous empêchent aussi, qui vous empêchent encore, pardon, on me dit, de faire ce qui est à faire. On me dit de faire ce qui vraiment est à faire. Parce que j'ai peut-être des gens qui tournent autour du pot aussi. Hein. Ok. Sur cette notion de réussite, s'il vous plaît. La maison 3 avec la communication. Je suis conscient de ce que j'ai appris. Je visualise comment cela conditionne mes pensées et ce que je dis. Donc, vous avez peut-être peur de communiquer sur ce que vous faites ou sur ce que vous avez fait. Il y a une notion qui est très liée aux apparences. Hein. Qu'est-ce que vont penser les autres ? Parce que c'est très lié aux autres ici. Hein. C'est une guidance qui parle des autres et de votre rapport aux autres. Qu'est-ce que vont penser les autres? Qu'est-ce que vont dire les autres? J'ai peut-être des gens qui sont profondément limités par la notion de diplôme, de formation, de certification, de choses comme ça. D'accord? Il y a des gens qui sont champions de ça. Hein. Je vais faire une formation, je vais faire ça, et puis après je vais faire celle-ci, et puis je vais faire celle-là. Qui se forment et qui ne mettent jamais en pratique. Sachez que le sentiment de légitimité ne vient pas d'une formation, ne vient pas d'un diplôme, il vient de votre pratique. À un moment donné, il faut pratiquer, d'accord ? On vous dit d'être conscient de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez déjà appris, de ce que vous êtes déjà capable de faire. On vous invite à dépasser les apparences par rapport à ces notions-là d'apprentissage, de formation, ou peu importe comment ce message-là va vous parler, d'accord ? Parce qu'à un moment donné, c'est à vous de manifester aussi. Hein. La maison 1 vous parle aussi de ça, c'est une maison d'action et de manifestation dans ce que moi, je manifeste. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Et sur la façon dont je communique après aussi ce que je veux faire, hein. Dont je le montre aux autres, dont je le communique aux autres, dont je me mets en avant, dont je me montre, parce que là j'ai une problématique vraiment sur ce que les autres vont penser de moi. Si je dis que je fais du Reiki, si je dis que je parle aux anges, si je dis que je communique avec les défunts, si je dis que je parle aux animaux, si je dis que je vais aller vivre tout seul dans la forêt, qu'est-ce que les autres vont dire et penser de moi? Il y a quelque chose comme ça ici qui est très lié aux autres. On a le soleil avec l'épuisement, donc vous vous épuisez à vous inquiéter. Je ne sais plus qui je suis. Je me sens fatiguée de répondre aux exigences de la vie dans l'urgence sans tenir compte de ma véritable nature. J'essaye de trouver ma place et d'être reconnue et aimée. Je devrais m'arrêter et prendre le temps d'y penser. Donc on est vraiment là-dedans. Hein. Le sujet, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Hein. C'est pour ça que j'avais cette notion-là.
Il y a quelque chose qui vous... le regard des autres, d'accord, ou ce que les autres vont penser, ou le fait d'avoir quelqu'un dans votre vie qui a bien réussi, ou qui a mieux réussi, ou qui a réussi, et de ne pas pouvoir faire la même chose, ou d'arriver au même niveau, d'accord. Il y a cette notion ici de vraiment de niveau à atteindre qui est assez présent, peu importe comment ça se manifeste pour vous. Qui fait que vous vous inquiétez, d'accord, qui vous inquiétez du qu'en dira-t-on, de l'avenir, d'y arriver, de pas y arriver, de ce que ça va donner, qui fait que vous vous engagez peut-être même pas, que vous mettez peut-être pas cette action en place, que vous restez dans l'espérance qui vire à la lamentation, et vous vous épuisez à vous inquiéter en fait. Et en attendant, on me dit, l'horloge tourne. Le temps passe, d'accord? C'est un message important, ça, à comprendre et à intégrer. Le temps va passer de toute façon. Quoi que vous fassiez et quoi que vous ne fassiez pas, le temps va passer. Voilà. Alors, le temps n'existe pas, hein, mais à l'échelle humaine, le temps passe, d'accord? Donc, votre vie s'écoule. Le temps que vous avez sur cette planète, le temps alloué s'écoule. Il va s'écouler quoi que vous fassiez ou quoi que vous ne fassiez pas. À un moment donné, je pense que j'ai un message ici qui est peut-être... on me montre, vous savez, on me montre un gong qu'on fait sonner. Hein, donc c'est sauvé par le gong. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des gens, ils ont besoin de se prendre un bon coup de gong. Donc je sais pas, allez peut-être faire un stage de musique, enfin de musique vibratoire ou de choses comme ça. Il serait temps de le faire sonner ce gong, parce que j'ai des gens ici qui s'épuisent à refuser d'aller dans une direction ou à refuser de mettre quelque chose en place à cause du regard des autres, et en attendant, le sablier s'écoule. Et le temps passe, et vous n'avez toujours pas fait, ou vous n'êtes toujours pas allé, ou vous n'avez toujours pas réussi, ou etc. etc. Mais même si c'est pas les autres et que c'est juste la peur de l'avenir, ben en attendant, vous avez peur, vous mettez pas en place, et le temps passe. Et le temps passe. Et il n'y a rien qui arrête la course du temps, absolument rien. Que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas. D'accord ? J'ai des gens qui se perdent, en fait, vraiment dans le jugement. Hein. Dans le jugement, dans le rapport aux autres, les exigences de la vie, mais aussi les exigences... je me sens fatiguée de répondre aux exigences, c'est-à-dire les exigences avérées ou pas de nos parents, de nos pères, de notre famille, etc., et qui empêchent d'aller vers la réussite, de se mettre au service d'eux. Hein, parce que là, on vous invite à aller vers le succès et la réussite en entrant au service d'eux, donc c'est-à-dire en manifestant votre grâce sur le monde, hein, ce que vous portez. On est tous porteurs d'une grâce que vous ne faites pas à cause du qu'en dira-t-on. Voilà. Et en attendant, le temps passe. Et on a la maison 2 avec les ressources matérielles. Je suis conscient de ce que je possède. Je visualise comment cela conditionne mon bien-être et l'estime de moi. Donc on a bien ici aussi, et on a la conscience derrière. Hein, donc on vous invite à mettre de la conscience là-dessus et à redevenir vous-même, ok, hein, en sortant des peurs et des projections. Il y a bien un questionnement sur la notion de manque ici, d'accord ? Rendez-vous compte que si vous êtes dans une énergie de manque, peu importe ce que vous aurez, vous serez toujours dans le manque. Je peux m'adresser aussi à des gens ici qui ont ce qu'il faut pour commencer, d'accord, mais qui estiment ne pas avoir ce qu'il faut. Vous savez, alors ça, c'est très délétère hein, comme mode de pensée. Ça tue dans l'œuf des tas et des tas de projets. On a dans sa tête la version du projet fini, d'accord, et tant qu'on n'a pas les moyens de mettre en place ce projet fini, eh ben, on ne met rien en place. Alors qu'on vous dit non, commencez petit à petit, et vous verrez qu'à un moment donné, vous arriverez à ce projet fini, d'accord ? Si je prends en termes purement financiers, votre projet fini, peut-être qu'il prend, j'en sais rien, 200 000 balles, ou 3 000 euros, hein, peu importe, hein, on vous dit, mais vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça. Vous pouvez commencer beaucoup plus petit avec les moyens, vous savez, les moyens du bord, avec les moyens qui sont déjà à votre disposition. Donc, vous avez déjà les ressources matérielles pour ancrer quelque chose dans la matière. Ok ?
Il y a forcément on me dit c'est disponible, il y a forcément des solutions. Ok, il y a aussi la notion très forte de votre expérience. Hein. Je suis unique et authentique, j'ai grandi grâce à l'enseignement de mes propres expériences, je suis conscient de ce que j'ai appris. Donc il y a quelque chose que vous possédez déjà, que ce soit en termes de ressources matérielles, que ce soit en termes de capacité, de compétences. Vous avez déjà ce qu'il faut pour commencer. Voilà. Et le commencement, on ne le commence pas quand les choses sont comme ça. On le commence là. Pourquoi ? Parce qu'en chemin, on va apprendre des tas et des tas et des tas et des tas de choses et on va s'apercevoir que ce qui était là, bah, peut-être que finalement, ce qu'on veut, c'est ça. Voilà. C'est ça aussi, cette idée de savoir ce qu'on veut. Hein. Je pense qu'on a une vision, mais cette vision est souvent assez éloignée du résultat final, qui sera en général globalement assez différent de la petite vision très étriquée qu'on a en tête. Ok ? Donc on vous invite à sortir du mensonge lié aux autres, du mensonge que vous vous racontez qui est lié aux autres, de ne pas être assez près, de ne pas savoir assez, de ne pas avoir les bonnes capacités, les bonnes compétences, le bon cheminement, assez d'argent, etc. etc. Mettez-vous au service là. Là, je m'adresse à des gens qui ont quelque chose à faire, qui sont très poussés à le faire et qui ne le font pas. Parce que soit le regard des autres les cloue sur place, soit ils attendent d'avoir ça pour pouvoir commencer, alors qu'on vous dit non, il suffit de ça. Voilà. Et ça, en général, on l'a. D'accord ? Donc, il y a... Voilà. Prenez comme ça résonne. C'est important. Mais voilà. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus par rapport à tout ça ? Sur la notion de réussite, s'il vous plaît. Alors, je sais pas, j'ai des gens... alors ça, c'est un message très particulier, mais on me montre des gens qui animent des groupes ou qui font des activités en groupe, des choses comme ça. On me dit, allez à l'extérieur. D'accord ? La nature est gratuite, allez à l'extérieur. Ça peut répondre à certains sujets. Voilà, les parcs, j'en sais trop rien, allez à l'extérieur. C'est ça aussi la notion de ressources, c'est que tout est déjà à disposition. C'est pour ça que dans une certaine mesure, la vision que vous avez de ce que vous voulez faire est très étriquée. Très, très étriquée. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici ? Le trimestre en cours, d'accord, donc on a une accélération des événements ici aussi, hein, quelque chose qui va se mettre en place dans les 3 mois, pour peu que vous mettiez l'action en place, hein, 3 mois c'est rien du tout. Message à venir aujourd'hui, donc si vous vous sentez concerné par cette guidance, réécoutez-la plusieurs fois. Pour d'autres, vous pourriez recevoir un mail, une communication là dans les jours qui suivent liée à votre projet, qui vient vous annoncer aussi un déblocage ou une accélération ou quelque chose qui va être possible. J'ai le mois en cours, donc on est vraiment dans la dimension du temps. Hein. Je vous ai dit, le temps passe, hein. Quoi que vous fassiez ou quoi que vous ne fassiez pas, le temps passe. Il y a quelque chose qui va se passer là, en ce moment. Pour certains, on vous dit c'est le bon moment, hein, parce qu'on est sur des énergies actuelles ici. Hein. On a les cartes vraiment, en termes de temporalité, c'est maintenant, c'est en ce moment. Donc, il y a un truc à faire là. Un message que vous pourriez recevoir, voilà, bientôt. Moi, je pense surtout qu'il y a une action à mettre en place de votre part. Vous savez ce que vous faites. Hein. Le message vraiment pour certains, c'est vous savez très bien ce que vous faites. Hein.
Même si vous avez l'impression d'être paumé, de ne pas être à la hauteur, que vous avez tout un tas probablement de peur, de confusion, de doute, hein, vous savez très bien ce que vous faites. Hein. J'ai une notion d'emprise, j'ai une notion d'influence ici des autres. Hein, c'est pour ça qu'on a le poids des autres dans cette guidance qui est très 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 présent. Mais en vérité, vous savez très bien ce que vous faites. On a la transformation, donc la notion de lâcher prise. Hein. Transformer le point de vue que vous avez sur cette situation, accepter que pour certains, accepter que votre projet ne se passe pas comme la vision d'Épinal que vous avez en tête, hein, qui n'est qu'une projection. Hein. Je rappelle la différence entre l'imagination et l'imaginaire. L'imaginaire, c'est le langage de votre inconscient, d'accord? Il n'y a aucune limite à l'imaginaire. Mais l'imagination, c'est ce qui est convoqué par votre mental et qui est limité par vos propres expériences et par ce que vous êtes capable d'imaginer. Donc il y a une vision, je pense vraiment, une imagination, une image dans votre tête qui n'est pas la bonne en fait. Qui est petite ou étriquée ou voilà. Et donc là, on vous invite aussi, je pense, à modifier votre façon de penser, votre façon de voir ce que vous essayez de faire ou ce que vous essayez d'atteindre. Ouais. Un changement là, hein. Un besoin de changement dans la façon dont vous faites les choses, dans la façon dont vous vous percevez, dans la façon dont vous voulez absolument que ça se fasse ou que ça se réalise. Et je pense que j'ai des gens qui refusent de lâcher prise par rapport à ça parce que non, j'ai décidé que ça se passerait comme ça et ce sera comme ça. Et bien non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà. Et j'ai les autres, hein, qui sont très 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 présents. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir, la peur d'être un échec, d'être le mouton noir, d'être celui qui fait différemment. Voilà, je peux avoir ici... là, on a le jugement hein, qui est très marqué, qui est très prononcé. Hein. Et c'est quelque chose que vous coltinez depuis longtemps, je pense, depuis un certain temps. Avec des notions de vie antérieure aussi dessus, donc un truc que vous avez réitéré plusieurs fois et dont vous n'avez jamais vraiment véritablement réussi à sortir, très lié au jugement, au regard des autres, d'accord. Et donc je disais ici, je peux avoir... alors je sais pas, on me montre des éleveurs de chiens dans des familles d'avocats ou de juristes ou de médecins ou de fonctionnaires ou alors justement un comptable dans une famille de... je sais pas pourquoi on parle de farandole, mais de forains ou de quelque chose. Enfin voilà, hein, y a cette dimension ici des proches ou de la famille ou des autres... Et on me dit on est désaxé par rapport à ça. On n'est pas dans le même axe. Ben oui, vous n'êtes pas dans le même axe, donc parcourez votre axe, c'est pas celui des autres. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà, on a l'amour durable et la rencontre forte. Donc là, c'est la rencontre avec vous-même hein, en premier lieu. Le fait, là, j'ai des gens qui doivent accepter leur destin aussi, leur destinée, leur chemin. Vous êtes sur un autre chemin, d'accord il serait temps de l'accepter. Et c'est un message pour certains, et je pense que ce sera le message de fin. Il est temps d'accepter votre chemin, votre destin, et donc vous-même. Et on vous redit ici que vous avez toutes les ressources à l'intérieur. Hein. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin pour faire, peu importe ce dont on parle ici. Hein, parce que cette notion de réussite, c'est pas qu'une notion de projet ou de projet pro ou de choses comme ça. Hein. Ça peut être un truc que vous voulez vraiment faire et que vous vous empêchez de faire, très lié aux autres. Hein. L'enfer, c'est les autres. On a ça ici. Ok, bon ben je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Vous verrez comme ça vous parle et je vais vous tirer un petit message de fin. Sachez aussi, et c'est souvent le cas, hein, les personnes qui s'empêchent d'aller sur ce chemin-là, hein, il est temps d'assumer votre chemin, il est temps d'assurer votre destin. C'est sur ce chemin que vous trouverez cette personne, cette rencontre, l'amour durable, l'amour véritable. Et on dit quelque chose qui va vous faire chavirer. Hein. Donc voilà. Allez, un message pour finir ici, s'il vous plaît.
Et on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, ayez confiance. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes très guidés, très protégés. Vous avez l'impression de ne pas savoir ce que vous faites ou de ne pas savoir pourquoi vous le faites. Mais en vérité, vous le savez très bien. Donc voilà, tout va fonctionner parfaitement, c'est ce qu'on vous dit ici. D'autant plus, et ça c'est le message lié, on dit c'est le vrai message du coup derrière tout ça, une fois qu'on a tout déterré, tout va fonctionner parfaitement, d'autant plus si c'est au service des autres. Voilà. Donc ça c'est vraiment le message. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.